Bonjour, notre interview suivante c'est avec Nejib Belkacem qui incarne le rôle principal dans le film invité L'histoire tunisienne. Bonjour Nejib. Bonjour Rihanna. Donc je souhaiterais vous poser la question par rapport à votre subit succès que vous avez connu à l'âge de 35 ans en tournant votre première série télévisée qui s'appelle Le Casting. Pourriez-vous nous dire pourquoi d'un coup vous rentrez dans le domaine du cinéma et pourriez-vous, en tant qu'acteur, nous dire pourquoi ça marche aussi vite et aussi fort pour vous? Comme on dit, le hasard fait bien les choses. À 35 ans, je me suis dit, j'aimerais bien trouver quelque chose qui m'intéresse dans la vie et j'étais un peu avant intéressé par le théâtre. Donc j'ai commencé à prendre quelques cours de théâtre et un jour un producteur, même pas un réalisateur, c'est un producteur-réalisateur tunisien, c'est Mifel, donc que j'ai croisé par hasard et il avait fait 2 séries pendant le mois de Ramadan en 2008 et 2009 et je lui ai dit que j'ai bien aimé sa série et que j'étais preneur s'il y avait un rôle qui correspondait à mon profil. Donc il m'a recontacté quelques mois plus tard et donc je suis passé le voir, il m'a fait une très belle proposition, celle d'intégrer, c'est-à-dire de interpréter un rôle principal dans sa série télévisée qui est passée en prime time pendant le mois de Ramadan 2010 dans la première chaîne tunisienne. Voilà. Donc ça démarre comme ça. Avant le tournage, j'ai fait une petite formation de 2 à 3 mois avec lui. Bon, pas avec lui, avec la formatrice. Donc j'ai appris énormément de choses. Et pendant le début du tournage, ça a été un peu difficile au départ, c'est tout à fait normal. Mais après, au fil des jours, ça a démarré rapidement et cette série a connu quand même un succès. C'était sur 15 épisodes. Voilà. Donc c'était un peu le boom. Par la suite, une jeune réalisatrice a fait appel à moi pour ce long métrage. Un autre réalisateur a fait appel à moi pour un court métrage en anglais. Donc voilà, ça a démarré à ce moment-là. Voilà. Et vous pouvez déterminer quelle est la clé de succès d'aujourd'hui, qui est quand même assez remarquable et assez rapide. Bon, succès entre guillemets, hein. Donc succès, si un jour on m'appelle à Hollywood, voilà, à ce moment-là, ça sera... Donc ce sera vos projets? Peut-être, pourquoi pas, on ne sait jamais. C'est vrai que ça a été un démarrage très rapide, grâce à cette responsabilité que j'ai reçue très tôt par rapport au tournage. J'ai pu gagner quand même des années d'expérience. Hein. Vous voyez, quand vous faites votre première série télévisée et que vous n'avez pas d'expérience et que vous savez que 70% de la population tunisienne va regarder cette série, donc c'est une énorme responsabilité et il y avait un grand poids qui s'abattait sur moi, donc c'est ça qui m'a permis de progresser et de côtoyer de grands acteurs et de pouvoir évoluer et voilà, et vu que je pense que j'ai quand même le sens de l'observation, j'ai pu progresser et m'appuyer sur ça pour évoluer niveau jeu, etc. Donc vous voulez dire que pour vraiment aller vers le succès, c'est la chose la meilleure, c'est de ne pas avoir peur de prendre des responsabilités. Tout à fait, les responsabilités ne font que mûrir, en mûrir avec la responsabilité. Si par exemple on joue un second rôle toute notre vie dans un petit film, un jour quand on aura une très grande responsabilité, ça va être comme un petit choc, hein, c'est un passage brutal et ça ne va pas le faire. Ça ouvre des possibilités supérieures. Ah oui, la responsabilité nous permet de gagner beaucoup de maturité dans ce domaine. Tout à fait. Donc, parlons un petit peu du film qu'on présente à Saint-Pétersbourg, les histoires tunisiennes. Donc, dans ce film, on présente la société tunisienne aujourd'hui, avec un regard d'une jeune réalisatrice, Nada Khafayed, qui un regard de la jeunesse vers la société tunisienne telle qu'elle est, telle qu'elle vit les changements d'aujourd'hui. Et vous, en tant que
acteur principal et on peut dire aussi qu'auteur de film dans ce sens. Qu'est-ce que vous pourriez dire de point de vue européen sur cette société d'aujourd'hui? Est-ce qu'il vit mal? Est-ce qu'il vit bien? Est-ce qu'il a quelles sont des voies de sortie, de changement? Vous avez des idées là-dessus? En fait, le film a été tourné pendant une période assez critique, un peu spéciale, juste avant la révolution tunisienne. Il y a eu quelques séquences, une toute petite partie qui a été tournée après la révolution. Donc, certainement, il y a eu des scènes assez taboues dont on ne parle pas en Tunisie. On ne parle pas d'homosexualité, on ne parle pas trop de tromperie, on ne parle pas de femmes divorcées qui se permettent de sortir tous les soirs, de faire la fête, de boire jusqu'à l'aube. Tout ça a été est venu pendant un moment très, très, très spécial. Je pense que c'est venu pendant une période, une phase transitoire de la Tunisie qui a fait. C'est un film qui a fait beaucoup de bruit en Tunisie. Les sujets, on ne parle pas de les sujets tabous en Tunisie, c'est la sexualité, ça a été traité, la drogue, ça a été traité, voilà, donc ces sujets ont été traités en Tunisie et c'est une première. Et parmi le public, j'ai vu que votre film a eu beaucoup de succès justement dans le pays. Est-ce que c'est plutôt le public jeune que vous soutenez ou le public de tous les âges? Est-ce que c'est plutôt la jeunesse qui a envie de changement et tourner vers l'Europe? La jeunesse, on a une jeunesse assez particulière, c'est-à-dire ils sont ouverts vers l'Europe. Vous savez, Internet, les médias, les jeunes Tunisiens sont très ouverts. La Tunisie, c'est l'un des pays arabes le plus européanisé, occidentalisé, donc avec un niveau intellectuel qui est assez élevé par rapport au monde arabe. Donc le jeune Tunisien est très ouvert et voilà. Déjà, la Tunisie est assez européanisée vu qu'elle c'est un pays méditerranéen. Donc voilà. Et vous pouvez dire que, par exemple, toutes ces questions qui sont traitées, les tabous dans votre film, est-ce qu'ils sont de portée universelle, qu'on peut les rencontrer dans toutes les grandes villes, et notamment en France, dans les grandes capitales de l'Europe, ou même en Russie, ou ils sont propres à la Tunisie, ou est-ce que le public russe pourrait se retrouver éventuellement dans ces questionnements? D'abord, je vais revenir un peu à votre question précédente. Je n'ai pas répondu à 100%. Le public qui a été intéressé par le film, c'est surtout les jeunes qui sont les plus ouverts. Entre guillemets, les vieux, c'est les gens qui sont nés, c'est-à-dire les gens qui ont la soixantaine ou 70 ans. Il y a certains qui ont apprécié, les autres, ils ont dit la Tunisie n'est pas comme ça. La Tunisie est différente, etc. Je pense que quand même la majorité a été agréablement surprise et voilà. Il y a certains qui nient les choses réelles, que l'homosexualité n'existe pas en Tunisie, mais l'homosexualité existe. La drogue n'existe pas, la drogue existe. Voilà quoi. Donc ça a été apprécié par, moi je dirais, par 80% du public qui a vu ce film. Et on a eu peut-être à peu près 30 000 entrées. En Tunisie, c'est énorme, vu que la Tunisie n'a que entre 20 et 23 salles. Il y a 16 qui sont fonctionnelles. Donc, avoir eu 30 000 spectateurs, c'est pas mal du tout. Et voilà. Concernant les sujets tabous, je pense que les sujets, c'est des sujets internationaux, c'est-à-dire ils concernent la France, la Russie, ils peuvent concerner tous les pays. Donc, ce n'est pas des sujets, des tabous spécialement made in Tunisie, donc c'est l'international. Je partage votre avis parce qu'en regardant le film, j'ai aperçu certaines scènes, certains personnages qui me rappelaient beaucoup les personnages de mon propre pays. Et je peux dire que toutes les questions qui sont traitées dans le film, elles sont actuelles pour la Russie. Notamment des tabous qui tombent en un courant les dernières décennies, mais c'est tout à fait récent et les sociétés russes, je pense, se reflètent avec la société tunisienne de l'autre côté de l'Europe, si on peut dire. Exactement. C'est juste la langue qui n'est pas la même. Oui. c'est un peu du chinois pour les autres.
Mais c'est des pays du sud, hein, bien que la Russie est au nord, mais l'intérieur est sud. Hein, donc, Oui, voilà. oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai aussi cette impression que les Russes sont un peu les gens du Sud, vis-à-vis de l'Europe. Curieusement, c'est quelque chose. C'est au nord, mais ils sont du Oui, sud. Voilà. c'est un paradoxe, encore un autre paradoxe russe qui en a déjà beaucoup. Et je pense que les gens du Sud, bon, sans pour autant vouloir offenser les gens du Nord, les gens du Sud sont des gens qui ont tendance à être peut-être un peu plus sensibles que les autres. Et c'est très 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 important parce que là, pour dégager quelque chose, il faut que tu la ressentes à l'intérieur. Et tout ça, ça vient de l'école de la vie. Les gens qu'on côtoie, le taxiste avec qui on parle, en fait, c'est notre vie de tous les jours. Et le fait les gens du Sud ont tendance à aller vers l'autre. Hein. Donc forcément, ils deviennent un peu plus ouverts et certainement plus sensibles. Il y a certaines barrières qui vont tomber et ils vont être un peu plus sensibles un peu plus sentimentaux peut-être, ou ils vont être un peu plus, je sais pas, je n'arrive pas à trouver le mot, plus sensibles, voilà. En tout cas, on souhaite beaucoup de succès à la société tunisienne dans son changement, mais j'ai encore une autre question. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez tourné dans plusieurs courts-métrages, notamment dans les langues très différentes, différentes. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur l'état de court-métrage dans le monde, notamment en Europe, dans les différents pays? Je pense que l'état du court-métrage, il est le même un peu partout. Hein. C'est-à-dire le long-métrage emporte tout. Donc un peu le court-métrage est un peu lésé. Il doit passer un peu plus dans les salles de cinéma, il doit avoir un peu plus de pub, il faut qu'on en parle plus de courts-métrages. Je pense que le long-métrage quand même, et le court-métrage quand même n'a pas fait encore sa place. Hein. Il reste un peu discret par rapport au long-métrage. Et vous pensez la solution, ça peut être quoi? Faire des festivals, passer une série de courts-métrages, au lieu de passer des bandes annonces avant les longs-métrages, on passe parfois certains cours, 2 ou 3 cours. Et bon, en plus, le spectateur aime bien parfois passer d'une histoire à l'autre en l'espace de 10-15 minutes. C'est pas mal, hein, parfois, parce qu'un long peut être ennuyeux. Après 20-25 minutes, on a envie de sortir. Par contre, un cours, on aura tendance à le terminer. Et pour terminer, quels sont vos projets à l'avenir? Vers quoi vous voulez vous tourner actuellement? Qui vivra verra. Niveau acting, on va essayer d'aller le plus loin possible. Voilà. On va essayer d'évoluer, de progresser, de décrocher quelques bons contrats, de faire son maximum pour évoluer. Quoi. Voilà. D'accord, donc on vous souhaite un très beau parcours à l'avenir. Merci, je vous remercie. Vers l'Olympe du métier de l'acteur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et bon succès pour Saint-Pétersbourg. Merci.